Hello par ici, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler mode et encore parler rentrée puisque je vais vous faire le dressing capsule de la rentrée, c'est-à-dire les essentiels qui, selon moi, sont importants à avoir dans une garde-robe pour la période de la rentrée. Je vous referai cette vidéo pour l'automne-hiver parce que je trouve que les essentiels sont pas totalement les mêmes. En hiver, on va vraiment porter des choses chaudes, des bottes, des manteaux, etc. Ici, on reste dans la période du mois de septembre de la rentrée, donc où il fait encore relativement chaud. On a quand même envie de changer de dressing, mais en même temps le temps se rafraîchit un petit peu. Vous avez un petit peu compris le mood. C'est parti, on va commencer directement avec la vidéo. Avant de commencer et d'aller plus loin, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Comme ça, vous n'oubliez pas à la fin et comme ça, vous serez averti dès que je poste une nouvelle vidéo. On rentre dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer avec l'essentiel numéro 1, vraiment à avoir absolument dans son dressing pour la rentrée, mais c'est un petit peu un essentiel de toute l'année, le t-shirt blanc, et je l'ai pas pris avec moi, mais aussi le t-shirt noir. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur comment porter le t-shirt blanc, enfin des idées pour porter le t-shirt blanc, parce que c'est vraiment un basique que vous allez porter littéralement avec tout, c'est le cas de le dire, mais si ça vous intéresse, je vous la mettrai juste ici ou ici, je sais plus, en vignette, que vous puissiez aller voir avec des idées de look, parce que vraiment le t-shirt blanc c'est la pièce je pense la plus versatile du monde. Vous allez la porter avec un pantalon de tailleur noir, crème, gris, avec tout, avec un jean, ça va être canon. Je crois que c'est mon look préféré, le t-shirt blanc jean, c'est une de mes manières préférées d'associer le t-shirt blanc, mais également avec des jupes, avec des shorts si vous portez des shorts, ce n'est pas mon cas. Donc vraiment ça va avec énormément de pièces et je pense que c'est très important d'en avoir un vraiment de bonne qualité. On voit tout de suite quand vous portez un beau t-shirt blanc épais de bonne qualité et on voit tout de suite quand c'est un t-shirt un petit peu cheap, un petit peu transparent, dont la coupe ne se tient pas bien. Très important pour moi d'avoir un beau t-shirt blanc et un beau t-shirt noir si vous portez aussi du noir dans votre garde-robe. Si vous portez pas de noir ou si vous n'avez pas les couleurs foncées, vous pouvez très bien prendre un blanc et un gris par exemple, mais c'est bien d'en avoir deux je pense. Ensuite, je parlerai des t-shirts manches longues. C'est quelque chose que j'avais pas forcément dans mon dressing les années précédentes. Là vraiment j'ai remédié à ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué quand justement j'en avais pas à mon goût. Je trouve que le petit t-shirt slash petite maille mais assez légère à manches longues, c'est vraiment la pièce de transition parfaite quand il fait pas encore assez frais pour vraiment venir enfiler le gros pull chaud, mais qu'en même temps il y a une petite fraîcheur qui s'installe le matin et qu'on n'a pas envie de mettre juste son t-shirt et son blazer par exemple. Vous allez pouvoir glisser ça en dessous d'un blazer et ça va vraiment venir vous tenir chaud, et en plus vous la gardez après au fil de l'hiver puisque ça va vous servir aussi pourquoi pas de sous-pull. Et pareil, je trouve que ça va vraiment avec tout, autant avec un jeans que avec un pantalon de tailleur. Par exemple un total look noir avec un t-shirt manche long comme ça et un pantalon tailleur noir, je trouve ça ultra classe. Évidemment après vous allez accessoriser ça, je reviendrai sur la manière d'accessoriser les pièces à la fin de la vidéo. Ensuite j'avais quand même envie d'intégrer ça, malgré que pour moi c'est pas forcément un indispensable, une obligation d'avoir ça dans son dressing de rentrée, mais c'est une pièce que j'aime tellement porter et qui fait vraiment partie de mes indispensables pour le coup, c'est le gilet de costume. Alors ça vous pouvez très bien le remplacer par exemple un débardeur noir basique si vous préférez, mais je trouve que le gilet de costume comme ça c'est vraiment une pièce hyper facile. Vous en avez par exemple un noir, un gris ou même juste un noir, hein, c'est déjà très bien, mais ça va aller avec plein de trucs. Avec les basiques que je vous présente, vous allez pouvoir faire mille et une tenues. Par exemple avec un gilet comme ça, vous allez l'associer avec une jupe longue, avec un jean, avec un pantalon de tailleur, avec plein de choses. Et ça vraiment c'est une pièce que j'ai adoptée dans mon dressing cet été et que je sais que je vais continuer à reporter tout l'hiver parce que je peux le porter fermé pour faire un look voilà vraiment un petit peu plus chic. Typiquement avec le pantalon que je porte aujourd'hui, je pense que ça pourrait faire hyper joli, mais je peux aussi le porter par exemple ouvert avec un t-shirt en dessous. J'ai déjà fait des looks dans ce style là. Enfin, vraiment le gilet de costume comme ça, je trouve que c'est un chouette essentiel à avoir dans son dressing pour la période de la rentrée, puisque encore une fois vous allez pouvoir avoir les bras nus, donc ne pas avoir trop chaud, mais quand même avoir un look un petit peu plus workwear, ou même s'il fait un petit peu plus frais, venir mettre un t-shirt manche courte ou même un des t-shirts manches longues que je vous ai montré là, et le petit gilet de costume ouvert par au-dessus. Ça va tout de suite vous faire un look un petit peu plus intéressant et sans faire trop d'efforts en fait. Donc vraiment j'adore cette pièce. Ensuite, dernière pièce que je voulais mentionner dans les hauts pour cette vidéo, c'est la petite maille. Encore une fois, soit noir, soit beige, soit les deux. Celui-ci, il vient de chez American Vintage, ça fait littéralement des années que je l'ai et vous voyez que il est toujours comme neuf. C'est vraiment des belles pièces de qualité que vous pouvez garder après année et qui non seulement ne se démodent pas mais en plus ne s'abîment pas si vous en prenez correctement soin. Et ça c'est vraiment la petite maille qui va avec tout. Moi ce que j'adore faire en mi-saison, quand il fait un peu frais mais pas assez pour mettre le pull sur soi, c'est ça, hop. Je mets le petit pull sur mes épaules comme ça,
pas forcément avec le look que je porte là, mais typiquement par exemple, imaginons que j'ai un blazer avec juste un t-shirt en dessous et j'ai un peu froid, je viens rajouter ça au-dessus du blazer, ça va rajouter un truc. Au-dessus du t-shirt blanc, pareil, c'est voilà une petite pièce que j'aime bien avoir à la rentrée pour venir réchauffer les looks, parce qu'à la période de la rentrée, le mois de septembre, on peut avoir encore des journées vraiment chaudes, mais tout d'un coup avoir le temps qui se rafraîchit un petit peu. Donc je trouve ça important d'avoir quand même déjà des petites mailles dans son dressing à la rentrée. Vous pouvez évidemment opter pour le pull et sinon vous pouvez aussi opter évidemment pour le cardigan. Ça va vous permettre encore plus de facilité puisque vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec, l'ouvrir, le garder ouvert, le fermer, le porter un petit peu comme vous voulez, venir vraiment le rajouter en backup on va dire au-dessus de votre tenue si c'était pas prévu mais que tout d'un coup il se met à faire plus frais. C'est toujours bien à avoir dans le dressing à la rentrée, je pense que c'est vraiment toujours bon à prendre. On va passer maintenant aux vestes et à la rentrée je pense qu'il y a vraiment deux indispensables à avoir. Après évidemment vous pouvez toujours rajouter des choses en plus mais les deux indispensables dont je vais vous parler là, pour moi c'est vraiment les must-have. En premier, vous avez bien évidemment le blazer. Je pense que si on devait définir la rentrée avec un vêtement, ce serait vraiment avec le blazer. Je trouve que c'est vraiment la pièce qui représente le mieux cette période. C'est vraiment une veste qui va permettre d'être chic, vraiment tout de suite habillé. Vous avez par exemple juste un jean, un t-shirt, vous venez rajouter un petit blazer au-dessus, un beau blazer bien coupé. Ça vous finit votre tenue. En fait, vous avez tout grâce au blazer. En même temps, ça va vous permettre, comme j'ai dit, de vous tenir un peu chaud quand même. Si par exemple le matin il fait frais mais l'après-midi il fait chaud, vous partez avec votre blazer et vous revenez avec votre blazer sur le bras. Moi personnellement les blazers je ne les aime que s'ils sont très très oversize. Les blazers cintrés très peu pour moi. Et deuxième veste vraiment encore une fois indispensable de chez indispensable de la rentrée, le fameux trench. C'est vraiment la pièce. On sait que la rentrée, c'est le début de l'automne, c'est la période où il commence parfois à pleuvoir un petit peu plus. Même s'il pleut pas, quand il y a du vent, je trouve que c'est une chouette pièce à avoir aussi, ça va vraiment venir couper du vent. Et vraiment, le trench est extrêmement tendance en plus cette saison. Je vous en ai parlé dans ma vidéo tendance. Donc vraiment, si vous devez investir dans une veste de mi-saison, franchement, sautez sur le trench. Je trouve que, encore une fois, vous avez une tenue toute simple. Vous venez rajouter un trench, ça fait toute la tenue. Je trouve que ça a une dégaine. C'est tellement stylé. J'adore vraiment le trench. Moi, j'ai celui-ci qui vient de chez Mango. Il y a des années encore une fois, mais j'aimerais vraiment m'en trouver un nouveau dans une couleur un petit peu plus chaude comme du taupe, marron. C'est très tendance d'ailleurs pour cette saison aussi d'adopter le trench dans des couleurs qui changent un petit peu du traditionnel beige, mais dans tous les cas voilà, que ce soit beige si vous voulez vraiment miser sur l'intemporel que vous n'avez pas encore, ou d'une couleur un petit peu plus automnale, misez sur le trench cette saison. Ensuite on va parler des bas. Alors le premier bas indispensable selon moi, et je pense que vous allez beaucoup être d'accord avec moi pour la rentrée, ça va vraiment être le pantalon de costume, le pantalon tailleur. Donc vraiment le fameux pantalon à pince, c'est un pantalon que vous allez pouvoir porter à toutes les sauces et qui est vraiment parfaitement adapté au dressing de la rentrée. Autant vous allez pouvoir l'associer avec un t-shirt blanc pour un petit peu casser ce style trop classique, que si vous voulez jouer à fond le style classique, vous allez pouvoir l'associer avec une belle chemise. Vous allez pouvoir le mettre en matchy avec votre blazer si vous achetez l'ensemble. Enfin, vraiment le pantalon de costume, gros indispensable pour moi, déjà de toute l'année, mais encore plus pour la période de la rentrée. Deuxième bas vraiment indispensable pour moi à avoir dans votre dressing de rentrée, et encore une fois c'est un peu un indispensable vraiment de toute l'année, c'est le jean. C'est vraiment la pièce. Je pense que s'il fallait retenir deux pièces de cette vidéo, c'est vraiment le blazer et le jean. Le jean, c'est vraiment obligatoire d'en avoir un, sauf si vraiment vous n'aimez pas ça, ce que je peux comprendre. Moi, pendant des années, je n'ai pas porté de jean parce que j'en trouvais pas qui me convenait au niveau des coupes. Mais depuis que j'ai testé les jeans de chez COS, vraiment coup de cœur, ça m'a vraiment redonné goût aux jeans. Même si voilà, j'en ai d'autres marques aussi, vous en avez des très sympas chez Naked notamment. Vraiment le jean, de la coupe dans laquelle vous vous sentez le mieux, la coupe que vous préférez. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir 150 000 jeans, je pense pas que ce soit utile, mais voilà, prenez-en un ou deux, par exemple un ou trois, par exemple un jean bleu, un jean noir, un jean blanc, ça c'est super, avec des coupes qui vous plaisent, dans lesquelles vous vous sentez confortable. Oubliez les coupes dans lesquelles vous allez systématiquement devoir ouvrir un bouton et avoir mal au ventre toute l'après-midi. N'oubliez pas que dans la plupart des cas, sauf évidemment si vous faites un travail plus manuel, mais dans la plupart des cas vous allez être assis en bureau toute la journée, donc il faut absolument que vous soyez confortable et que vous n'ayez pas mal au ventre. C'est vraiment le truc que je déteste, être compressé dans mes vêtements. Donc choisissez vraiment des coupes dans lesquelles vous êtes confort et en même temps qui soient stylées et à votre goût. Moi j'adore la coupe volume de chez COS. C'est une coupe que vous retrouvez dans plusieurs couleurs différentes, et d'ailleurs moi je pense peut-être me prendre une deuxième couleur tellement j'adore vraiment ce jean et cette coupe de jean. Vraiment ayez au moins un jean dans votre dressing de rentrée. Dernière pièce qui n'est, encore une fois, je dirais que c'est pas une obligation, mais c'est vraiment dans mes essentiels à moi de la rentrée, ça va être la jupe longue. C'est vraiment quelque chose d'assez nouveau pour moi parce que j'en portais pas
avant. Et j'ai vraiment adopté les jupes longues cet été. Et comme ici, on est vraiment sur une grosse tendance de la rentrée, même si c'était pas le cas, je pense que j'aurais continué à porter des jupes longues avec une petite paire de baskets, avec une petite paire de boots. Pour la rentrée, je trouve que c'est très chic pour aller travailler. C'est vraiment tout à fait adapté. Et moi, j'adore. J'ai opté ici pour une jupe en maille, mais ça, ce sera vraiment pour la deuxième partie du mois de septembre, je pense, quand il commencera vraiment à faire un petit peu plus frais. Ici, pour une fin d'été, vous pouvez opter pour vos jupes d'été et les recycler avec des looks un petit peu plus adaptés au travail. Vous pouvez porter votre jupe longue, par exemple, avec une belle chemise blanche, avec un blazer aussi, ça peut faire très très beau comme look. Enfin voilà, il y a plein de manières d'adapter vos jupes de cet été pour la rentrée, mais n'hésitez pas à continuer à les porter parce que je trouve que c'est vraiment des belles pièces pour le dressing de la rentrée. Ensuite, on passe aux paires de chaussures. Et la paire de chaussures numéro 1, vraiment indispensable pour moi de la rentrée, c'est vraiment la petite paire de baskets. Les baskets, vous en avez un choix mais tellement immense, je vais pas pouvoir tout passer en revue. Surtout que c'est pas spécialement ma spécialité. Choisissez les baskets qui vous plaisent, que ce soit des dad shoes, des grosses baskets énormes, des petites baskets style Adidas, Samba ou spéciales comme celle-ci. Choisissez ce qui vous plaît, mais optez pour une paire de baskets. Déjà, vous allez être hyper confortable pour aller travailler. On a passé un petit peu l'époque où il fallait absolument aller travailler en talons de 12 cm. Je pense que ça, c'est un petit peu de l'histoire ancienne, même si peut-être que c'est le cas encore dans certains boulots. Évidemment, je ne sais pas quelles sont les règles dans votre boulot, mais si vous avez la possibilité en tout cas d'aller travailler en basket, je trouve qu'une paire de baskets avec un pantalon à pince comme ça, il n'y a pas plus chic. C'est hyper chic, hyper adapté pour le travail et au moins vous êtes hyper confortable pour passer la journée. Deuxième paire de chaussures qui peut être pas mal aussi pour la rentrée, là j'en ai pas donc je vous mettrai des exemples ici, c'est les traditionnels mocassins. Ça reste très tendance et intemporel à avoir pour la rentrée, c'est vraiment parfaitement adapté pour cette période. Vous allez pouvoir les porter avec vos jeans, avec vos pantalons tailleurs, avec vos jupes même pourquoi pas, mais c'est vraiment des pièces qui ne se démodent pas et qui sont typiquement très tendance pour cette année. Donc vraiment si vous aimez ça, n'hésitez pas. Moi j'avoue c'est un petit peu moins ma came ce style de chaussures. Par contre il y a une deuxième paire de chaussures en dehors des baskets qui va être toujours ultra tendance pour cette rentrée. Si vous n'aimez pas les mocassins, optez pour une paire de ballerines. Moi c'est vrai que je ziote sur plusieurs paires ici pour cette rentrée, dont des paires en daim, une paire de ballerines pour changer un petit peu des baskets. Pareil, ça va aller avec tout, ça va être hyper chic pour aller travailler. Moi j'adore. On termine cette vidéo avec les sacs. Je pense que c'est important d'avoir pour la rentrée le grand sac cabas de rentrée. Je vous fais ça parce que clairement moi c'est un petit peu spécial. Je ne vais pas travailler dans un bureau donc je n'ai pas vraiment souvent des grosses choses à transporter et je n'ai pas de sac cabas dans lequel on peut vraiment faire rentrer un ordinateur, etc. C'est quelque chose quand même auquel j'aimerais remédier. J'aimerais bien me trouver un beau grand sac vraiment dans lequel tout rentre. Mais là pour l'instant je n'en ai plus actuellement dans mon dressing, sauf si j'oublie des choses, mais il me semble que j'en ai plus. Donc je peux pas vous l'illustrer, mais je vous mettrai plusieurs exemples ici, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos si vous n'avez pas encore trouvé le vôtre. Mais je pense que vraiment le sac de la rentrée c'est le grand sac cabas dans lequel vous pouvez faire rentrer votre ordinateur, vos dossiers et toutes vos petites affaires. On arrive au bout de cette vidéo dressing capsule de rentrée. Je vais vous donner quelques petits exemples d'accessoires que vous pouvez rajouter à ce dressing pour venir vraiment accessoiriser vos tenues. Tout ce que je vous ai cité jusqu'à maintenant, c'est vraiment les basiques qui vont vous permettre de faire plein de tenues différentes en les associant de manière différente ensemble. Mais je pense que c'est très important de venir accessoiriser tout ça. D'autant plus cette saison où on a vraiment énormément de choix, je trouve, au niveau des bijoux, des accessoires, des ceintures. Il y a vraiment plein de choses. Et donc, je vais vous montrer quelques petites choses que vous pouvez rajouter à votre dressing si vous voulez avoir des petites pièces d'accessoires vraiment sympas. Premier exemple de pièce parfaite pour accessoriser, c'est la ceinture, typiquement comme celle que je porte juste là. Si elle vient de chez Massimo Dutti et je la mets littéralement avec tous mes looks depuis que je l'ai. Je trouve que ça s'associe vraiment hyper bien avec plein de choses et vraiment d'avoir une chouette ceinture, ça va vraiment être hyper sympa. Vous allez pouvoir mettre ça au-dessus de vos jupes, de vos pantalons, de vos jeans, de plein de choses et tout de suite ça change le look, ça fait le petit détail en plus, même si on la voit peu comme ici, je trouve que ça rajoute vraiment un truc et ça termine très bien une tenue. Donc je ne saurais que vous recommander d'investir dans une chouette ceinture pour votre rentrée. Et la deuxième chose que vous pouvez adopter évidemment pour accessoriser vos tenues, moi je ne pourrais pas vivre sans, c'est les bijoux. Moi vraiment je ne peux pas finir une tenue si je n'ai pas rajouté mes bijoux. Donc que ce soit une chouette paire de boucles d'oreilles bien visibles comme celle-ci que je porte là, des petites bagues, des bracelets, je vous conseille vraiment d'investir dans quelques accessoires qui vous plaisent pour vraiment venir terminer vos tenues. Vous pouvez avoir une tenue des plus basiques, votre jeans bleu, votre t-shirt blanc,
éventuellement un blazer et après vous venez rajouter une belle paire de boucles d'oreilles, ça va faire toute la différence, croyez-moi. Dernier accessoire que je vous recommande d'adopter si vous aimez en tout cas faire des coiffures un petit peu originales, et moi j'adore, je pense que je vais adopter cette tendance, c'est les accessoires pour cheveux. Encore une fois cette année on en voit de toutes les sortes. Vous avez les accessoires en dur en fait, en matière comme les bijoux, par exemple dorés ou argentés à mettre vraiment dans vos cheveux si vous faites une tresse ou une queue de cheval, je trouve ça hyper joli. Mais sinon vous avez aussi les gros chouchous, si vous aimez bien faire des plaquages et des chignons, bah typiquement au lieu de faire votre plaquage habituel avec juste votre chignon basique, vous venez rajouter un gros chouchou un petit peu différent. On en fait en cuir, en velours, avec des matières vraiment plus propres à l'automne et je trouve que ça peut encore une fois faire toute la différence. Le fait que vous n'ayez pas juste un bête chignon mais un beau chignon avec le beau chouchou par dessus, ça peut faire vraiment hyper joli, en tout cas moi j'adore. Et voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que j'aurai été assez complète dans tout ce que je vous ai dit. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi évidemment liker la vidéo pour me dire qu'elle vous a plu et vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et que vous voulez continuer à me suivre. Vous avez évidemment aussi tous mes réseaux sociaux qui sont listés dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour me suivre plus au quotidien. Et moi je vous retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!